Salut, moi c'est Adèle. Je suis chargée de communication au siège de l'Apogéi 94, mais j'ai longtemps travaillé comme éducatrice spécialisée avec des enfants autistes. Ce podcast, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Je retrouve le terrain, cette fois avec vous et ce micro, pour vous faire découvrir de l'intérieur ces métiers qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils sont aides-soignants, éducateurs, psychomotriciens, comptables. Certains ont choisi cette voie par vocation, d'autres sont arrivés dans le médico-social par hasard. À travers leurs portraits, j'aimerais vous donner envie, vous aussi, de rejoindre ce secteur où chaque job a un sens, parce que l'humain est au cœur de tout. À l'Apogéi 94, on recrute dans nos 28 établissements et services, et on a besoin de bras. Alors, vous montez en voiture ? Ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais vu le nombre d'établissements qu'on va visiter, c'est un peu plus simple. Allez, c'est parti. Job à part, un podcast de l'Apogéi 94. Bon, alors vous le savez peut-être pas, mais dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, il y a aussi des métiers qu'on dit classiques et qu'on retrouverait dans n'importe quelle entreprise. Par exemple, chargé de mission RH. C'est le métier de Kelly qui travaille à la maison d'accueil spécialisée des Oliviers à Saint-Maur. Elle contribue tous les jours à améliorer les conditions de travail et à développer les compétences de ses salariés. Et elle s'occupe également du recrutement. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans cet épisode de découvrir le métier de Kelly, qui s'éloigne peut-être à première vue des métiers auxquels on pense quand on dit médico-social. Mais il ne faut pas oublier que pour faire tourner cet établissement, il faut évidemment des métiers administratifs et de gestion. Sans ces métiers-là, vous imaginez bien que les établissements ne tourneraient pas. Jour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Je te fais un petit tour, un home tour de mon bureau. Un mastour. Bonjour. Voilà mon petit bureau. Donc voilà, tu vois, c'est un tout petit bureau, mais on y est bien. La lumière est jaune. La lumière est pas jaune. la lumière blanche. Alors, si j'aime la lumière blanche, sauf qu'on a un responsable maintenance qui se fait prier pour pouvoir nous changer l'ampoule. Voilà, il me bisute. Tu peux dire son nom ? On peut dire son nom s'il s'agit de Monsieur Gilles Berrier. Voilà, big up Monsieur Berrier. Moi, je m'appelle Kelly Abdallah et je travaille au service RH de la Masse des Oliviers à Saint-Maur-des-Fossés. Le seul truc, c'est que j'ai une salariée normalement que je dois recevoir là, qui a une petite problématique personnelle. D'accord. Donc je vais pas avoir beaucoup de temps à t'accorder. Madame Albert, c'est à vous, c'est à vous. Et installe-toi, Karine. Je suis secrétaire assistante de direction et donc du coup je m'occupe des admissions, des résidents et aussi de l'accueil. Donc il faut que je te vois par rapport à ma paye puisque j'ai vu ça n'allait pas, j'ai une somme horrible donc il faut que tu regardes pour moi. Ok. Je sais qu'on avait évoqué le mois dernier ce qui pouvait éventuellement impacter, je t'avais appelé vis-à-vis de ça. Je vais regarder s'il y a eu d'autres trucs qui expliquent ou pas. Oui, alors tu vois, quand je regarde, il y a effectivement des absences qui impactent. Si tu veux, je te noterai les dates pour que tu puisses vérifier et être OK sur le fait qu'il y avait bien des absences ce jour-là. Mais c'est effectivement 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 absences du coup pénalisantes sur la dernière paye. Ah d'accord, donc c'est pour ça que j'ai la grosse baisse comme ça. Parce que je comprenais pas, je me dis mais comment ça se fait Voilà. Bah super, bah merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres questions ou pas? Bah non, c'était ça seulement. C'est une maison d'accueil spécialisée. La particularité de la nôtre, c'est qu'on est spécialisé dans le polyhandicap. T'as toujours voulu travailler dans le médico-social ? Pas dans le médico-social à proprement parler. J'ai toujours voulu faire des ressources humaines. Ça, oui. Par contre, je viens pas du tout du secteur. Moi, je viens vraiment du secteur industriel, tout ce qui va être production, où il faut vraiment faire du chiffre, etc. Une entreprise qui gérait tout ce qui va être traitement de déchets. Donc, où peut-être les valeurs humaines sont effectivement moins importantes que dans le médico-social. En tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai aujourd'hui en ayant rejoint l'Apogéi. Donc, ça a été une très, très belle découverte pour moi. Ça a été, je pense que je vois mon métier d'une manière différente. Pour le coup, j'échange aussi avec des anciens collègues à moi qui, eux, sont restés sur des secteurs plus industriels ou autres. Et effectivement, l'approche est différente.
Il y a peut-être, une bienveillance vraiment qui prend tout son sens, en tout cas, au sein de l'apogée pour le coup. On est vraiment peut-être plus sur le terrain aussi. Moi, j'étais plus sur des fonctions sièges, même si j'avais des détachements, sur des sites et donc la proximité aussi avec les salariés fait que forcément, on a une approche différente des problématiques, quelles qu'elles soient, de manière générale. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as changé de secteur et que tu es arrivée dans le médico-social? Il y a eu plusieurs, motifs. Donc, j'ai eu un petit bébé en 2021, donc j'ai quitté l'entreprise où j'étais, n'ayant pas de place en crèche, donc je suis restée, à domicile pour prendre soin de mon enfant. Et puis, quand j'ai décidé du coup de chercher un nouveau boulot, je me suis surtout dit au départ que je voulais me rapprocher de mon domicile, donc sans forcément viser un secteur en particulier. Pour autant, j'avais déjà dans mon entourage, des personnes qui avaient travaillé, au sein d'associations, en lien avec le médico-social également et donc je pense que j'avais effectivement, une curiosité, sur le secteur et cetera et puis, j'ai vu l'annonce de l'Apogée à laquelle j'ai postulé. J'ai fait plusieurs entretiens, pas que pour l'Apogée, mais effectivement, ce qu'on m'a présenté en termes de mission m'intéressait d'un point de vue RH et puis au-delà de ça, l'intérêt même de l'association, ce pourquoi elle existait et cetera, ça a suscité, chez moi forcément, un intérêt particulier parce que ça donne du sens à un métier et peut-être chose que j'avais moins en tout cas ou que je recherchais. En fait, j'avais pas de notion de ce qu'était, réellement le handicap. Je pense que comme toute personne qui, connaît pas, vraiment le secteur, on va s'imaginer, voilà, que c'est des personnes en fauteuil. C'est généralement ce qu'on se dit. C'est une personne qui est handicapée moteur, c'est une personne qui est atteinte de trisomie, par exemple. On n'a clairement pas en tête la multiplicité des handicaps qui peuvent exister et des pathologies. Donc, du coup, ça a été une grosse découverte pour moi. Un petit choc, je dois le dire. Au moment de mon entretien, en fait, avec la directrice sur l'établissement, j'ai un résident qui rentre dans le bureau de la directrice, qui fouille dans mon sac et qui me met, une grosse tape dans le dos et qui s'en va. Automatiquement, on se dit que c'est une personne vulnérable, donc je vais clairement pas réagir en retour, hein, c'est pas une agression dans la rue, quoi. Mais quand je suis sortie, je sais que j'en ai pleuré parce que je me suis effectivement sentie agressée sans pouvoir réagir et je me suis posé la question, est-ce que du coup, je vais être capable de prendre ce poste? Est-ce que finalement, je vais être capable de gérer ça, des troubles du comportement, et cetera, des choses auxquelles je suis pas confrontée de manière générale et ça m'a fait peur. Puis en fait, j'y ai réfléchi, je me suis posée et je me suis dit: «Ben non, en fait, enfin, faut vraiment que tu y ailles. Il faut que je sais ce que je peux apporter moi à l'association et à l'établissement, que je peux permettre aux salariés, en tout cas à travers mes actions et en coordination bien évidemment avec, le directeur et la direction générale, permettre aux salariés d'avoir un environnement de travail qui leur permette d'accompagner au mieux justement, ces personnes-là qui sont dans le besoin et qui n'ont pas d'autres solutions d'accueil que la nôtre». Donc c'est vraiment ce qui m'a motivée en fait. Je me suis dit: «Tu vas faire un travail sur toi, tu vas réussir» et ça se passe très, très bien et je regrette pas mon choix. Qu'est-ce qui t'a le plus, surprise en arrivant dans ce milieu? C'est franchement oui, le handicap. J'étais toute jeune maman et en fait ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, les parents, nous on a rencontré les familles et cetera. Dans le cadre de mon intégration, j'ai été amenée à échanger avec eux et je me suis dit, «Waouh, ils ont vécu des choses pas faciles». Heureusement que des établissements comme le nôtre existent, pour pouvoir apporter des solutions et pour pouvoir aider ces personnes qui, clairement, sans nous au quotidien, enfin, en tout cas, je parle des soignants qui sont là, sur l'établissement, n'auraient pas finalement, de confort de vie, pourraient pas vivre ce qu'ils vivent actuellement et cetera. Donc c'est la première vraiment chose qui m'a marquée parce que je connaissais pas et par la suite, en tout cas dans le cadre de mes fonctions, ça a plutôt été encore une fois la bienveillance, notamment, de la part des RH du siège, qui nous accompagnent, sont vraiment nos fonctions support pour nous sur les établissements au quotidien. Je sais que j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas ma vision, de la RH a beaucoup changé suite à mes échanges avec, notamment le DRH. Je dis pas que faire trier du déchet, c'est pas bien, c'est important pour la planète, mais accompagner des personnes handicapées, c'est encore une autre dimension. Est-ce que le milieu du handicap change quelque chose dans ton métier ou dans ton approche? Peut-être oui. Peut-être parce que du coup, le fait, de côtoyer, des professionnels, par exemple, du personnel, éducatif, va faire que, je vais moi-même,
tirer quelques exemples de ce que mettent en pratique pour du coup pouvoir apporter des réponses aux salariés, en termes de pédagogie notamment. Vraiment, je sais que je vais faire plus attention à la manière dont je formule les choses. Je vais prendre en considération peut-être aussi les capacités cognitives ou intellectuelles de chacun, parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'instruction, par exemple. Donc, c'est vrai que je vais peut-être prendre plus le temps de reformuler certaines choses, de les simplifier, de les vulgariser. C'est le fait de travailler avec des personnes aussi qui sont dans l'éducatif qui m'ont un peu orientée, aidée là-dedans, quoi. Je vois que tu es une fan de feutres, de couleurs. Alors oui, mais parce que quand on est RH, il faut être très organisé. Surtout sur un établissement comme le nôtre où ça bouge tout le temps. Parce que notre établissement, il est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24. Donc du coup, effectivement, il y a énormément de sujets. Avec effectivement une grosse équipe sur site, donc il faut être organisé. Pour m'organiser, j'ai des codes couleurs, figure-toi. D'où la multiplicité de mes feutres, voilà, que vous ne verrez pas à travers cet audio, mais que vous pouvez largement imaginer. La calculette est magnifique. Elle donne envie de payer plus les gens. C'est l'Apogéi qui t'a offert cette calculette? Pas du tout, c'est un achat personnel. La calculette est rose et chaque ligne de bouton a une couleur pastel. À commencer par le rose, ensuite le jaune, puis le vert, le mauve et enfin le bleu. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le médico-social, il y a une crise de recrutement. On a beaucoup de postes vacants sur les établissements. Il est difficile de trouver des candidats qui peuvent répondre aux attentes en termes de diplôme ou en termes de disponibilité, parce que beaucoup de candidats recherchent des CDD principalement. Comment tu gères cette crise-là, toi ? Pour moi, c'est vrai que ça a été compliqué. Quand je suis arrivée en 2023, il y avait 28 postes vacants sur 83. Donc, c'était énorme. Effectivement, le challenge, on me l'avait dit lors de mon entretien d'embauche, c'était de pouvoir, pouvoir un maximum de postes en un an. Il y a des choses pour nous qui sont primordiales et il est clair qu'on ne négligera pas la santé et le bien-être des résidents pour pouvoir avoir des candidats qui y répondent. C'est quelque chose qui me faisait pas peur dans le sens où sur le poste que j'occupais précédemment, j'avais fait l'ouverture d'un établissement où pareil, il avait fallu recruter pas mal de personnes. En revanche, je n'étais pas effectivement préparée à la réalité du marché du travail sur le secteur du médico-social, puisque entre exigence professionnelle et réalité des candidatures qui nous étaient proposées, il y avait vraiment un gap. Pour pouvoir attirer un maximum de personnes, nous, on a revu aussi la façon dont on menait nos entretiens, dont on préparait nos entretiens. C'était important pour nous de le faire pour que ce soit le plus carré, le plus à l'image de l'établissement et des équipes qui allaient ensuite travailler avec ces futurs candidats. Et puis, on a aussi revu nos exigences en termes d'objectifs et de qualité professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de compétences, c'est pas qu'on a revu à la baisse, c'est qu'on a été un peu plus réaliste sur ce qui se faisait actuellement. Par exemple, on demandait à ce que les gens aient tous le permis. On a toléré certaines candidatures où il n'y avait pas le permis. On s'est rendu compte après que, effectivement, c'était quand même une difficulté. Donc, on est revenu dessus. Et puis ensuite, il y a eu aussi la phase où on avait beaucoup de candidats non diplômés. Pourquoi ? Parce que suite au Covid, sur le secteur sanitaire, plutôt sur le milieu hospitalier, ils avaient fait des efforts au niveau du salaire. Donc nous, forcément, les gens venaient plus trop sur les établissements médico-sociaux parce que les salaires étaient inférieurs à ce qu'on proposait en milieu hospitalier. Pour autant, le fait d'avoir travaillé vraiment sur des démarches d'intégration, sur la marque employeur, sur le fait d'avoir eu quelques changements aussi au niveau de la direction et des équipes de l'établissement, ont favorisé un climat social très, très favorable au recrutement et on a réussi à pourvoir pas mal de nos postes puisqu'aujourd'hui, sur 28, il en reste que 3. En changeant de travail, donc en arrivant à l'Apogéi, est-ce que tu as perdu en salaire ? Alors non, j'ai pas perdu en salaire. C'était une de mes craintes parce que j'avais en tête que le milieu associatif ne payait pas très bien. Je suis pas à ce que je voulais exactement, mais pour autant, ce qui a pesé dans la balance, c'est aussi la proximité avec mon domicile et par la suite, bien évidemment, l'ambiance de travail et la mission en elle-même. Ça, c'est clair que ça joue énormément. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? Tout. C'est le fait d'être sur un poste RH généraliste, c'est-à-dire que on touche à tout, toutes les thématiques RH, quelles qu'elles soient.
Et on n'est pas juste cantonné à simplement faire du recrutement ou simplement de la paye. On aborde vraiment toutes les thématiques RH. Donc ça, c'était vraiment un critère essentiel pour moi, parce que j'aime bien toucher à tout et parce que j'ai besoin d'avoir une vision globale de ce que représente la RH d'un point de vue stratégique, hein, pour un établissement, parce que c'est quand même l'objectif de base. Et puis derrière, de pouvoir effectivement être sur le terrain et accompagner au mieux les équipes et pouvoir répondre à leurs besoins. Donc tout me plaît en réalité. Et pour toi, Kelly, quelles seraient les qualités humaines essentielles pour travailler en RH dans le médico-social ? L'écoute, très très important. On sent qu'on est sur un public qui a besoin d'être accompagné et d'être écouté. On est sur des personnes qui, quand bien même sont diplômées, hein, effectivement, peuvent avoir parfois certaines difficultés d'un point de vue administratif ou autre. Donc l'écoute, c'est primordial. La disponibilité, très important aussi. C'est pour ça que nous, on fait en sorte d'avoir un maximum, c'est des choses toutes bêtes, mais d'avoir un maximum nos portes de bureau ouvertes pour montrer qu'on est accessible. Et ça concerne l'ensemble du CODIR, pas uniquement le service RH. Et puis, ça fait un peu cliché compte tenu des valeurs que prône l'Apogée, mais la bienveillance, clairement. Et j'incite l'ensemble des personnes que je côtoie et qui font des ressources humaines à rejoindre des associations comme la nôtre, ou en tout cas être sur des services de proximité et d'aide aux personnes. Même les salariés souvent me disent « Oui, mais dans ressources humaines, il y a humaine. » Donc oui, mais en soi, à la base, on gère des ressources. C'est ça l'idée aussi. Mais effectivement, le fait de travailler dans le médico-social apporte tout son sens à humaine, dans ressources humaines. Les gens avec qui je travaille le savent, je suis quelqu'un de très pudique. Quand on est amené à côtoyer des personnes en situation de handicap avec certaines inhibitions, etc., la pudeur, c'est pas tellement le premier critère chez eux. Donc du coup, il est vrai que quand je raconte ma vie de RH à certaines personnes de mon entourage qui elles-mêmes sont RH, ça fait beaucoup rire en soirée. En gros, quand je dis, bah voilà, moi typiquement, parfois je suis en rendez-vous et j'ai un résident qui arrive et qui baisse son pantalon et je vois l'ensemble de ses parties intimes en pleine réunion. Tout va bien. Souvent, je sors de mon bureau en criant « Mais s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut prendre en charge monsieur ? Je crois qu'il a besoin d'aide. » Parce qu'ils savent que je suis très gênée face à ça. Mais ça fait rire tout le monde, mais voilà. Je me suis habituée à force. Ça s'est passé encore ce matin. Au-delà d'être une RH terrain avec les salariés, on est au cœur de l'établissement et de la vie de l'établissement. Donc forcément, on côtoie effectivement les usagers. On apprend beaucoup sur soi. Et quand bien même on n'est pas éduque, quand bien même on n'est pas accompagnant, on est obligé d'apprendre certaines choses et de pouvoir nous aussi accompagner à des moments un résident qui vient nous voir et qui nous demande de pouvoir l'accompagner par exemple aux toilettes ou autre. Il faut qu'on soit capable, en tout cas de la manière dont on s'adresse à eux ou autres, d'avoir certains éléments de langage et qu'on apprend à travers les équipes qui les accompagnent. Olive ! Non, mais non. Elle a très peur des chats. Ah mince. Le prochain candidat est arrivé devant le bureau de Kelly, c'est Olive, le chat de la masse des oliviers. Il a un LinkedIn. Apogée. C'est pas vrai. Si. Mais arrêtez. Bon, on l'a fait comme ça une fois, puis après on n'a jamais alimenté. Dis-moi. Kelly, du coup, on peut dire que ton métier dans le médico-social en tant qu'RH, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. C'est exactement ça, effectivement, Adèle. Tu as vu juste. Vous venez d'écouter un épisode de Job à part, un podcast présenté par Adèle Moutot de l'association Apogée 94. Il a été réalisé par Laura Taouchanov. Si vous avez aimé découvrir ces métiers, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ça nous aidera vraiment à valoriser notre travail. Merci et à très vite. Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site apogei94.com.